dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 19, verset 18 à 19. Pour ceux qui écrivent, 18 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous rappelez plus des événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrai-je-vous pas? J'ouvrirai un chemin là, à travers le désert, et je ferai jaillir le fleuve dans les seins. J'aimerais que tu puisses maintenant fermer tes yeux. Tu dois parler à Dieu. Il te parle ce soir à travers sa parole. La Bible dit ceci. Notre Dieu est incarné dans sa parole. Dieu que je te prêche ce soir est le Dieu qui est incarné dans sa parole. Et quand sa parole sort, il est derrière elle pour l'exécuter. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu parles à Dieu et te parler ce soir au moyen de sa parole. Commence à prier au nom de Jésus. Prie à haute voix au nom de Jésus. Je ne te sens pas bien-aimé. Je ne te sens pas. J'aimerais que tu pries à haute voix au nom de Jésus. Car Dieu est fidèle à sa parole. Dieu honore sa parole. Ce soir, Dieu te parle. Ah, il est le Dieu qui parle. Il ne parle car il n'a jamais menti. Il est fidèle à sa parole. Au nom de Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es bon, Jésus. Il n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Il est le même aujourd'hui. L'éternel Dieu puissant. Quand toi tu parles, tu exécutes ta parole. Quand toi tu parles, il y a des choses qui se font. Quand toi tu parles, les mirailles tombent. Quand toi tu parles, les rochers sont fendus. Quand toi tu parles, et tu opères les miracles au moyen de cette parole. J'aimerais que tu honores ta parole. Car toi tu es fidèle. Ce que toi tu dis, c'est ce que tu accomplis. Voilà pourquoi Jésus, nous élevons ton nom Jésus. Parce que tu es merveilleux. Sois élevé Jésus. Sois magnifié Jésus. Sois exalté Jésus. Tu n'as jamais changé. Tu ne changeras jamais. Quand toi tu dis la chose, il y a les choses qui se font. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons que tu honores ta parole. Je te dis Seigneur, ces instants dans ta main puissante. Car toi tu es Dieu, fidèle à ta parole. Quand elle sort, tu es derrière elle pour les exécuter. Nous saluons ta présence. Nous saluons la présence de tes saints anges. Car ils sont nos compagnons d'œuvre. Ce soir, Jésus, ouvre les entendements. Ouvre les enfants qui le comprennent comme comprend les disciples. Nous condamnons toute puissance maléfique. Nous rendons captifs à l'obéissance de Christ toute force de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, que ta parole soit précieuse
Merci avec puissance. Cher Saint-Esprit, merci pour la présence. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Toi, tu es notre compagnon. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te célébrons. On acclame très fort. Acclame très fort Jésus. Mais il faut rasseoir. J'aimerais qu'un bon lecteur il nous lise Genèse chapitre 11, verset 27. Alors, quelqu'un qui a une autre version, il va nous lire le verset 18 au verset 19. Le verset 19 d'Ésaïe que je viens de lire. Ésaïe chapitre 43, verset 19. Lisez d'abord Genèse. Genèse chapitre 11, verset 29. Genèse chapitre 11, verset 27 à 29. Genèse chapitre 11, verset 27 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jisra. Jusqu'à 29. Isaïe 43, 19, nous lisons au nom de Jésus. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Verset. Merci. Te donne acclame Jésus. Acclame très fort pour la merci parce que tu as acclamé pour moi. Mais j'aimerais maintenant que tu acclames pour Jésus. Acclame très bien en sourire pour moi. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. 2023. Papa, va rater la seconde. 2023. 2023. Ah, lui mettez la main, lui mettez la main. Amen. Merci. La première des choses, j'ai 3 devoirs à remplir. La première devoir, c'est rendre grâce à Dieu, lui qui est maître de temps et de circonstances. Je bénis Dieu pour ces instants qu'il nous offre. De pouvoir nous donner cet accès de parler avec vous la parole de Dieu ce soir. Et je confesse avec sincérité du cœur que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit loué. La deuxième devoir, remercie l'ange de l'église pour avoir jeté les dévolus sur notre modeste personne. De pouvoir nous sélectionner, de parler avec le peuple de Dieu dans ses assises. Pour moi, c'est un frère du sang. J'ai dit bien frère du sang. Je l'aime bien. Ah, j'apprécie la grâce de Dieu sur lui. Chaque fois quand je lui entends parler, je bénéficie beaucoup de choses.
En tout cas, l'homme de Dieu, je te remercie pour la confiance et la considération. Et cette confiance ne sera jamais trahie. Que mon Dieu te soit favorable. Je remercie aussi la ceinture du pasteur. J'ai toujours parlé ça. Ce qui fait la force d'un homme de Dieu, c'est sa ceinture. Tu es dans les ceintures du pasteur. Tu es béni ce soir. Que mon Dieu te soit favorable. Je répète que mon Dieu te soit favorable. Je vous honore, vous le peuple de Dieu. Je vous honore, vous le peuple de Dieu. Parce que vous êtes les honorables. Vous êtes les sénateurs. Maintenant, vous êtes honorables. Amen. Lorsque Dieu m'a appelé, ils m'ont enseigné de respecter l'église. L'église, c'est toi qui es là assise. Tu es la fille et le fils du patron. Moi, je suis sentinelle, je suis domestique dans la maison de mon père. Je suis là à votre service. Ce soir, tu ne seras pas trahi. J'ai dit, mais tu ne seras pas trahi. Je sais très bien que le Dieu de Barzilai est au rendez-vous. Merci pour nos confrères qui nous accompagnent. Que mon Dieu le bénisse. Écoutez, peuple de Dieu. J'aimerais que tu oublies tout ce que je venais de parler. Écoutez très bien. J'aimerais que tu oublies tout ce que je venais de parler. Mais j'aimerais que tu retiens ce que je commence. Le grand terme de ces assises s'intitule Finis tes inquiétudes du lendemain. Je dis bien finis tes inquiétudes du lendemain. Écoutez, peuple de Dieu, lorsque j'ai essayé de méditer sur cet homme, je l'ai structuré de la manière à vous faciliter l'assimilation et même la relecture. Après qu'on aura fini, tout le monde se trouve à mesure de comprendre ce qui est la volonté de Dieu. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Avant de parler ce que je vais parler ce soir, parce que je serai focalisé dans ce grand thème, mais j'aimerais parler un petit quelque chose. J'aimerais parler un petit quelque chose de ce grand thème. Finis tes inquiétudes du lendemain. Lorsque j'essaie de méditer sur ça, j'ai trouvé que ce terme relie trois concepts. La première concept, c'est fini. La deuxième, inquiétude. Et la troisième, lendemain. Écoutez, peuple de Dieu. Fini veut dire quoi? Fini, c'est ce qui a été mené à son terme. C'est ce qui est mené à son terme. Fini veut dire achever. Achever. C'est aussi ce qui est à la fin. Fini. C'est ce qui est limité. L'ensemble de tout ce qui est limité. Que Dieu soit loué ce soir. Que Dieu soit loué ce soir. Puisque tes inquiétudes vont prendre fin. Amen. Amen. Écoutez, je pars trop vite. La deuxième concept, c'est l'inquiétude. Je salue par là l'intelligence, toute intelligence qui ont caractérisé l'intervenant d'hier.
Dieu lui bénit sa bondamment. Lorsqu'il parlait hier, c'était fabuleux. Mais écoutez, l'homme qui est dit, c'est l'état pénible déterminé par l'attente de l'événement. Suivez-moi très bien. J'ai dit bien l'état pénible déterminé par l'attente de l'événement. Une souffrance que l'on craint par incertitude. Lorsqu'on parle de l'inquiétude, c'est l'état de celui qui est inquiet. L'inquiétude, c'est l'état de celui qui est inquiet, qui n'a pas le repos moral, l'état de tourment, l'état de lamentation, l'état de la mort de tranquillité ou de repos physique. Lorsqu'une personne est inquiète, cette personne n'a pas le repos physique, il n'a pas le repos moral, il marche dans les tourments. Ce soir, toi qui vivez dans les tourments, je vous ai amené la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je vous ai amené ce soir, et que Jésus-Christ sort, béni et guéri. Cette bonne nouvelle va mettre fin à tes inquiétudes. Cette bonne nouvelle va mettre terme à tes inquiétudes. Quelqu'un me donne mon amen, j'avance. Quelqu'un me donne mon amen, j'avance. Acclame très fort Jésus. Je salue la présence de l'homme de Dieu. Je l'aime très bien. C'est un bon homme de Dieu. Il a la grâce de Dieu. Merci pour ta présence. Écoutez, la troisième concept, c'est le lendemain. Oh, le lendemain, c'est le jour qui suit immédiatement. Mais dans la pensée de Dieu, selon la conception de cet homme, le Dieu de la Bible, lorsqu'il est entré dans la réunion avec son serviteur, il a inspiré à son serviteur de parler aux enfants de Gaza. Malgré que tu as souffert avec l'inquiétude l'an 2022, ton lendemain, c'est 2023. Et 2023, toi qui vivais dans l'inquiétude, Dieu va mettre terme à ton inquiétude. Si tu me donnes un bon amen, j'avance. Et si tu me donnes un bon amen, j'avance. Donnez-moi 3 fois amen. Donnez-moi 2 fois amen. Donnez-moi un amen ou un moulage. Acclame très fort Jésus. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque je suis venu ici, je ne suis pas venu pour ouvrir le ciel. Mais lorsque je suis venu ici, j'ai trouvé déjà le ciel ouvert. J'ai trouvé le ciel ouvert. Puisque j'ai trouvé déjà le ciel ouvert à ce lieu, c'est que toi tu attends chercher. Ce soir, le Dieu que je sers, le Dieu de Barzilai, le Dieu de Corneille, est là présentement et il va se manifester dans ta vie. Écoutez, mais les serments que je vais décortiquer, lorsque je suis entré dans le conseil avec le Saint-Esprit,
Pendant que j'ai médité sur cette terre, le Dieu de la Bible m'a donné cette question. Écoutez, la première question: pourquoi Dieu veut mettre terme à tes inquiétudes? Pourquoi Dieu veut mettre terme à tes inquiétudes du lendemain? La deuxième question: qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu mette fin à tes inquiétudes du lendemain? J'aimerais que tu fasses un geste prophétique, parce que je vais annoncer le message maintenant. Je te donne l'ordre de saluer 22 personnes. Salut ou seulement 22 personnes? Comment ça saluer? 22 personnes. Ah, que Dieu te bénisse. 3, 4, 5, merci, si tu as fini, retourne à ta place. Si tu as déjà fini, retourne à ta place. Si tu as déjà fini, retourne à ta place. Acclame maintenant très fort. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Écoutez, lorsque je médite sur ça, pourquoi Dieu veut mettre terme à tes inquiétudes? Dans le message de t'annoncer, Dieu me dit de te dire, Dieu me dit de te dire que toi, tu as déjà fini 2022. Le 22 personnes que tu as salué, toi tu as déjà fini 2022. Regarde, tu as déjà fini 2022. Maintenant je te regarde, je te vois déjà en 2023. Je te vois en 2023. Mais en 2023, tu as dit, pourquoi Dieu veut mettre terme à tes inquiétudes? La réponse: Dieu veut mettre terme à tes inquiétudes parce qu'il veut commencer avec toi les choses nouvelles. Je te vois en 2023. Dieu veut commencer avec toi des choses nouvelles. Ce soir, je prophétise ta vie. Toi qui vivais dans l'austérité, dans la souffrance, dans l'iniquité, ce soir, il y a un message fort que Dieu te parle. Il te dit ceci: toutes choses anciennes sont passagères. Maintenant, je vois toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, je prophétise ta vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu de la Bible te donne les choses nouvelles. Il te donne les choses nouvelles. Les choses nouvelles. Écoutez, la Bible dit ceci. En Isaïe chapitre 43. La Bible dit: ne pensez plus aux événements passés. Lorsqu'on parle des événements passés, ce sont les choses que nous avons vécues. Mal à tout du bon, on n'a pas d'aller de l'Ibiaza bien. Situation où tu dis pas d'y retrouver. Comment on peut s'en sortir?
pays, il n'y a entraîné inquiétude de mon fils. Puisque l'inquiétude, c'est le temps où l'homme passe dans les tourments, dans la souffrance, dans la nudité, dans la souffrance continuelle. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Dieu me dit de te dire, oublie les choses anciennes, parce que maintenant, Dieu veut te donner les choses nouvelles. Écoutez, la vie a trois fois. Nous avons le temps passé, le temps présent et le temps futur. Mais écoutez, la pensée de Dieu dans ses écritures, Dieu dit ceci: oublie tout le temps que toi tu as passé, oublie la souffrance du passé, mais ce soir Dieu veut faire de toi une chose nouvelle. Dieu veut te donner les choses nouvelles. Au point d'arriver. Cela veut dire quoi? Maintenant, à nous Dieu, et si on va commander le coma, écoutez, nous prenons la vie d'Abraham. Lisez bien les Écritures. Vous allez vous rendre compte qu'Abraham, à l'âge de ses 75 ans, il vivait d'abord dans la maison de son père. Il ne comprenait d'abord ces choses. Un papa de 75 ans, dans la maison de son père. Ici, Bakino va la langage à Salomon. Salomon. Salomon, à l'âge de 75 ans. Écoutez, lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, vous allez vous rendre compte qu'Abraham était né dans une famille maudite. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte que le père de Lot était enterré par son père. Le père d'Abraham, Terach, a enterré son fils. Or, généralement,
C'est les fils qui enterrent leur père. Mais pour la famille d'Abraham, c'est le père qui enterre le fils. Une famille maudite. Abraham était là. C'était sa vie passée. Une chose m'intéresse. Une chose m'intéresse. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Verset 27. Verset 27. À la fin, c'est verset 32. Verset 32. La Bible dit ceci. Terach, père d'Abraham, mourit. Terach, tata Abraham, il a koufi. Terach, père d'Abraham, mourit. Tata Abraham, Terach a koufi. La Bible nous a bien épinglé qu'il y a un point. Et puis, ce verset-là prend fin. Le chapitre-là prend fin. Une autre nouvelle page s'ouvre. Une autre chapitre commence. Et le chapitre qui commence par l'appel d'Abraham. Un chapitre 12 le chapitre 12. Le chapitre 11. Chapitre 11 finissent par la mort de Terach. Le chapitre 12. Mais chapitre 12. Une nouvelle page s'ouvre. Et cette nouvelle page commence par l'appel d'Abraham. Je vais annoncer un message très fort. Que ce soir, une nouvelle saison s'annonce dans ta vie. Une nouvelle page s'ouvre dans ta vie. Toi qui as dit Amen. Que les choses nouvelles commencent. Que les choses nouvelles commencent. La Bible me dit. Et Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. La première chose, Dieu fait sortir Abraham dans son pays, dans sa patrie, dans la maison de son père. Dieu dit à Abraham, lorsque tu quitteras, lorsque tu sortiras, là où toi tu iras, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Ce soir, la chose nouvelle que Dieu fait dans ta vie, c'est de rendre ton nom grand. C'est de rendre ton nom grand. Quand Dieu te rend grand, la première chose, c'est le changement d'identité. Donnez-moi un amen, j'avance. Quand Dieu te rend grand, il y a des choses qui se font. La première chose, c'est le changement d'identité. Écoutez, peuple de Dieu, l'identité est ce que Dieu a placé en toi. Il te rend différent des autres. J'aimerais te dire ceci. Toi tu n'es pas lui. Lui c'est lui. Toi c'est toi. Est-ce que moi dans le Kimbaluto? Parce que ce que Dieu a placé en Barzila, c'est une combat pour lui. Je vais le dire à quelqu'un. Tel que tu es là, tu as le dépôt de Dieu en toi. Tu as le dépôt de Dieu en toi. Puisque toi, tu es original de toi-même. Non, vous pouvez nous faire un la chose nouvelle que Dieu fait, c'est qu'il veut faire à Abraham, c'est de lui donner un autre nom. Écoutez, lorsque les choses nouvelles commencent, la première chose, Dieu impose de son arithmétique.
son arithmétique. Dieu l'impôt. Or, lorsqu'on parle de l'arithmétique, elle a 4 signes fondamentaux. L'arithmétique a 4 signes. La première signe. La première signe. En école primaire, l'addition. La première signe. L'addition. La deuxième. L'association. La troisième. La multiplication. La division. Amen. Attends Jésus. À quel moment Abraham doit devenir multitude des nations? Pourquoi? Dieu a cherché notre stratégie. Il prend une autre dimension. C'est la multiplication. Dieu voulait faire Abraham une grande nation. C'est pourquoi il a multiplié Abraham. Écoutez, peuple de Dieu. Dieu fait sortir Abraham à l'extérieur. Et lui, il regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Est-ce que tu peux le compter? Il dit, non. Tel sera tes descendants. Il lui dit, regarde au bord de la mer. Est-ce que tu vois? Je vois les sables. Et il dit, tel sera tes descendants. Quand Dieu voulait multiplier Abraham, il a donné à Abraham 2 postérités. La première postérité, c'était la postérité terrestre. Oh, la postérité terrestre, c'était le fils d'Israël. Amen. La postérité terrestre, c'était le fils d'Israël. Et Dieu lui donne une autre postérité. C'est la postérité céleste. Oh, la postérité céleste, c'est toi qui es là assise. Tous ceux qui ont de la foi sont appelés postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu as la promesse de Dieu en toi et que toi tu as la foi, tu es postérité d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a multiplié Abraham. La deuxième question, qu'est-ce qu'il faut? La réponse, pour que Dieu me fasse tes inquiétudes, il faut garder la parole de Dieu. Acclame très fort Jésus. J'aime ça, acclame très fort. Ah, j'aime ça, acclame très fort. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Au nom de Jésus. Écoutez peuple de Dieu. Pour que Dieu mette fin à tes inquiétudes, il faut garder la parole. Il faut garder la parole. Il faut garder la parole. La parole de Dieu, elle a une puissance de donner vie là où il y avait la mort. Je répète encore, la parole de Dieu, elle a une puissance de donner forme à ceux qui n'avaient pas de forme. La Bible me dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'ambime. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Parce que la terre n'avait pas de forme. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Dieu dit que la lumière soit. La Bible me dit, automatiquement, la lumière fit. Ce qui a entraîné
La forme sur la terre, c'était le parler de Dieu. C'était le parler de Dieu. C'est que Dieu parle. Quand Dieu parle, il y a des choses qui se font. Quand Dieu parle, il y a des choses qui se font. Je vais dire à quelqu'un ce soir, toi qui n'avais pas de forme, toi qui n'avais pas de forme, il faut seulement que Dieu parle. Quand Dieu parle, toi qui n'avais pas de forme, tu dois prendre la forme. Tu dois prendre la forme. Tu dois prendre la forme. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a une puissance. Dans la parole, il y a une puissance créatrice. Je vais informer quelqu'un. Jusqu'à présent, Dieu crée toujours. Puisque tu as dit Amen, je prie que mon Dieu crée des opportunités pour toi. Écoutez, la terre n'avait pas d'effort. La Bible dit, la terre était informe et vide. Pourquoi la terre était vide? Lorsque tu gardes la parole, tu t'enracines dans la parole. Tu me dis où tu l'as mangé, où tu es le michonti. Oh, celui qui s'enracine dans la parole. Garde la parole. Oh, celui qui garde la parole. Mange la parole. Regarde, celui qui garde la parole. Mange la parole. Oh, ce qu'un homme mange, c'est ce qu'elle devient. Maman, ce qu'un homme mange, c'est ce qu'elle devient. Il y a d'autres individus qui ne mangent pas ce que toi tu as mangé. Alors ces individus-là, ils ne doivent pas te manger. Maman, ce qu'un homme mange, c'est ce qu'elle devient. Il y a d'autres individus qui ne mangent pas ce que toi tu as mangé. Alors ces individus-là, ils ne doivent pas te manger. Je vois Daniel. Je vois Daniel en train de lever tes mains, de me donner une main. Il me dit évangéliste, appelle-moi, je vais témoigner. Je me suis approché de Daniel. Daniel, pourquoi tu m'as donné ce grand main? Daniel me dira, ce que toi tu parles aux enfants de Gaza, ce qu'il tarde à comprendre là. Moi Daniel, je fais qui ça? Mais je demande à Daniel, c'est quoi Daniel, parle-moi. D'aller à Babylone. Nous étions sélectionnés comme les sages de Babylone. Les rois de Babylone nous ont choisis parmi les sages de Babylone. Là où nous sommes allés, nous étions gardés par un unique du roi. Cet unique là, il nous donnait les choses à manger. Ce qu'il nous donnait, c'était quoi? Il donnait le maître du roi. Mais Daniel, même Daniel, avec mes compagnons, écoutez, Daniel avec ses compagnons,
kuno kumai akomela pe mai oh chichimutu ja oza imoto na ikolia chichimutu uno ya mwana imoto kokoma ya mais écoutez kasioka baluishi ba Daniel wetali banguna Daniel ba dibezere basali mbeba bezere basali mbeba bakwata Daniel bakangi Daniel bayenenda bakena ye wakwena mubwino wanama ya bakwake libuno bakosi oh Daniel kwete Daniel mumano kuja chite kute aile deja matisto mandunda mulo chite kute akomi ndunda c'est que no maman bomo twazali kolia c'est que le défi wezali kokoma badibezere basali mbeba bakwata muntu muja chite kute bakangi moto lie ndunda mumano kulo chite kute yakomi ndunda bayene bakena ye wakwena mubwino wanama ya ta bakwake sika bakosi oh tangwa hai wetali pe kosi itwano kariniva bawaliaka misuni baitije mimi nito baliaka ka misuni yakujana bite kute baliaka ndunda te batiba mbula chite kute bazwi siko ndunda Daniel baloba tayelaji kujitambwa bakakende siko bakosi yama itayela kosi batali yama niwejene bayibosali mbeba tetu biso kujiba kariniva toliaka misuni atututuja chite kute toliaka bandunda te je dis à quelqu'un naisi moto moko c'est que nos mamans o moto azali kolia c'est ce qu'elle devient ezali azali kokoma c'est que nos mamans o moto azali kolia c'est ce qu'elle devient ezali moto azali kokoma écoutez kasi yoka ça ce n'est pas pour ton voisin ozali moto apembe na yo te maintenant c'est pour toi ya siko mpo na yesu qu'est-ce que toi tu as mangé eloko nini siko yo lie c'est que toi tu as mangé eloko yo lie tu as mangé la parole olie siko liloba na tu nzambe as mangé la parole olie liloba na nzambe puisque tu as mangé la parole lokolo nde liloba na nzambe na automatiquement mbala moko il devient la parole okomi liloba ya nzambe il devient la parole okomi liloba il devient la parole okomi liloba un homme parole moto liloba il est intouchable bakoki kosimba ye te regarde un homme parole moto liloba il est intouchable bakoki kosimba ye te personne moto te ne te touchera akosimba yo regarde personne moto te ne te touchera akosimba yo même les sorciers de ta vie ata bandoka ya mbongo même les lelo sorciers de ta famille ata bandoka libota personne moto te ne te touchera akosimba yo parce que toi po ete yo tu as mangé la parole olie liloba tu as mangé la parole olie liloba tu deviens la parole okomi mpe liloba tu deviens la parole okomi liloba tu deviens la parole okomi liloba tu te détruis esko tete banduba pendant que je parle ntango nakolobela yo et cette là où il n'y avait pas de chemin esika nzela ezalaki te je prophétise ce soir nasakoli na poko ya lelo et le chemin s'ouvre au nom de Jésus nzela efongola na kombo na yesu pendant que je parle ntango nakoloba toi qui vivais dans les cachots yo nakobikela kati na boloko il y a une puissance qui est déversée ezala nguya oyo esopani awa c'est une onction fraîche eza mafuta ya c'est sika la puissance de la parole nguya liloba na nzambe cette parole mpe liloba il oyo est en train d'opérer ekosala je vois les paroles nakoma maloba en train de faire sortir les gens dans les sépulcres ekobimisa bato na kati bakunda toi qui étais dans les sépulcres ye kozala na kati ya kunda aujourd'hui lelo oyo c'est une journée de ta délivrance ekokola kokombolami na yo toi qui étais dans les sépulcres ye kozala na kati ya kunda aujourd'hui lelo oyo c'est une journée de ta délivrance ekokola kokambolami na yo je crie à haute voix nakomela bango makasi comme Jésus yesu comme Jésus lokola yesu à la tombe de Lazare na kunda ya lazaro il dit alobi boye Lazare sors bima Lazare lazare soki depuis longtemps kuta kala je prie ce soir namoni na poko ya et lelo cela ressuscite au nom de Jésus yango sekola kombo na yesu ta destinée bandele na yo était enterrée quelque part ekunamaka esika moko boye tes voyages mibembo na yo étaient enterrés quelque part ekunamaka esika moko ton boye mariage likona na yo était enterré quelque part ekunamaka esika moko boye ton émergence ofulukana na yo était enterré quelque part ekunamaka esika moko boye aujourd'hui lelo yo je me tiens nakutelemi awa en qualité de prophète lokola mosakoli je prophétise ici ta vie nasakoli kombo na yo que ta destinée ici eweteli ndelo esekwa que ta destinée à toi ndele na yo qui est enterrée ekundamaki et cela c'est l'heure yango nabima au nom de Jésus na kombo na yesu je prophétise ici tes pieds nasakoli kwa makolo matape na et yo tes pieds à toi makolo na yo traverse les océans ekata lokakibela minene Regarde, je prophétise ici tes pieds nasakoli koloma makolo na yo que tes pieds à toi wete makolo na yo traverse les océans ekata bibala minene pendant que tu pars ntango kokende que Dieu te donne des visas dans ton passeport nzambe apesaka visa na lokasa mpona nini parce que ce que l'homme mange po ete moto akolia c'est ce qu'elle devient yango nde azali ce kokoma que l'homme mange po moto azali c'est kolia ce qu'elle devient yango azali kokoma toi yo tu as mangé la parole olie
automatiquement, tu deviens la parole. Puisque tu es devenu la parole. Même si les sorciers de ta famille se réunissent pour te toucher, personne ne te touchera. Parce que Dieu me dit, il va te faire toi. Tous tes ennemis seront les escaliers que Dieu va se servir pour te faire monter. Si tu avais 10 ennemis, si tu avais 10 ennemis, prie à Dieu, il te donne même 50 ennemis. Au nombre de tes ennemis, le nombre que les escaliers Dieu va mettre pour que tu puisses monter. Je prie ce soir, monte, la Bible dit, mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera plus haut. Là où ton père n'a pas arrivé, toi tu arriveras. Là où ta mère n'a pas arrivé, toi tu arriveras. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Ne sois pas distrait. Tiens-toi debout. Jésus. Je ne te sens pas, il y a une forte atmosphère de la présence de Dieu. Ferme tes yeux parce que les anges de Dieu. C'est qu'il y a un œil spirituel. Ils sont en train de voir ce que je suis en train de dire. Ceux qui ont des odorats spirituels sont en train de sentir ce que moi je suis en train de dire. Je vois des anges déjà en train de travailler. Et ce soir, il y a une puissance qui est arrivée. Cette puissance-là va te déplacer. Toi qui étais enchaîné, ce soir, les chaînes vont tomber. Regarde, les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Il y a la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est en train de travailler. J'ai besoin de la louange. J'ai besoin de la louange. Et bien me sois prêt. Moi ferme tes yeux. Moi ferme tes yeux. Moi ferme tes yeux. Jésus. La Bible me dit ceci. Tout ce que invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et ce soir, tu seras sauvé. Ce soir, tu seras délivré. Ce soir, tu seras béni. Tu seras béni. Ce soir, tu dois être visité. Ah, je sais pas où il est là. Il te maille par le dos. Yeah.
Je ne te sens pas. J'aimerais que tu cries à haute voix le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le soleil. Aucun autre nom a été donné. Ce qui peut sauver, ce qui peut délivrer, ce qui peut donner la vie, c'est seulement le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, toutes les portes du séjour de mort ce soir la pokwa ya lelo mikuke nyoso oye kanamaki la vinanga lelo efongwama onode mata onode loba mikuke nyoso oye kanamaki la vinanga lelo ekweya yo munguna nanga osakana nanga yo munguna nanga obebisa vinanga yo munguna nanga omaltraite vinanga omonisanga pasi lelo 2022 fini l'inquiétude 2022 fini l'inquiétude l'inquiétude nyonso oyo bandaki kotungisha vinanga nakweyisi yango kweyisa olode banda kobeta maboko sambe na peta Restez silent. Restez silent. Élève ta main droite à l'air. J'ai besoin de la main droite. Élève ta main droite à l'air. Ferme tes deux yeux. Ferme tes deux yeux. Élève ta main droite. Tu es au devant de Dieu qui peut changer ton identité. Tu es au devant de Dieu qui peut te donner des choses nouvelles. Toi qui vivais dans la stérilité, ce soir, c'est une journée de ta délivrance. My God, ce soir, c'est une journée de ta délivrance. Sois concentré. Ayez la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-là et au devant de toi. Il frappe dans ton cœur.
toi. Et quand tu l'entres, ta vie va changer. Prends la main droite là. Impose sur ta tête. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. J'aimerais prier pour toi. Seulement là où toi tu es. Je demande aux musiciens. Il faut faire attention. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui est en train de se manifester du côté musicien. Il faut être connecté. Ce soir, c'est une soirée de ta délivrance. Ce soir, Dieu va ouvrir une autre page. Lorsque la page s'ouvre, et même le contenu qui est au-dedans doit être changé. Aujourd'hui, une nouvelle histoire s'avance. Impose ta main. Si ta tête est très bien ferme, je vais prier pour toi. Dans le Père Céleste, toi qui as créé les ciels et la terre, ta parole dit ceci. Toutes choses ont été créées par ta parole. Au commencement était la parole. La parole a donné forme à la terre. Ce soir, j'ai prié au nom de Jésus. Tout celui qui était là et qui n'avait pas la forme à cause de la parole qu'ils ont entendue, que la forme entre au nom de Jésus. Alléluia. Que la forme entre au nom de Jésus. Reçois la forme au nom de Jésus. Toi qui vivais dans les sépulcres, toi qui vivais dans les sépulcres, le chômage a étouffé ta destinée. Le chômage a étouffé ta destinée. La souffrance a étouffé ta destinée. Ce soir, finis tes inquiétudes. Finis tes inquiétudes. Parce que ce soir, c'est une soirée de ta délivrance. C'est une soirée de ta délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère maintenant. Je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction de Dieu. C'est l'onction de la délivrance. L'onction d'émergence. L'onction d'émergence. Que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te booste. Sois boosté maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que par le clocher que la puissance de Dieu te touche. Toi qui vivais dans les sépulcres, toi qui vivais dans l'éternité, maintenant même, que la vie de Dieu te localise. Au nom de Jésus, que toutes les chaînes de la servitude au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la vie de Christ entre en toi. Reçois cette vie au nom de Jésus. Reçois cette vie au nom de Jésus.